Bonjour à tous et bienvenue. Après la première leçon dans laquelle on a relevé et interrogé un certain nombre d'éléments paratextuels de la nouvelle de Nicolas Boyer, Le match de Thomas, aujourd'hui on va étudier ensemble la situation initiale et l'événement perturbateur de cette nouvelle. L'objectif de notre leçon est, comme vous le voyez, identifier les caractéristiques essentielles de la situation initiale et de l'événement perturbateur. Dire situation initiale et événement perturbateur vous rappelle le schéma narratif que vous avez déjà vu en première année pour étudier les contes. Je vous invite donc à vous rappeler de ce schéma en observant un schéma aide-mémoire et à se rappeler les différentes étapes du schéma narratif. Situation initiale, événement perturbateur, péripétie, résolution du problème et situation finale. Après ce rappel, passons maintenant à la première phase de prélecture qui est une phase cruciale et qui consiste à interroger le paratexte de ce chapitre avant même de lire le texte. Il exige d'avoir le texte sous les yeux, un crayon à la main pour numéroter les lignes et souligner les indices. On va survoler ensemble le texte et repérer visuellement des éléments paratextuels. Observez les éléments paratextuels afin de formuler vos premières hypothèses sur la typologie et le contenu du texte. Et on va observer le titre, les images, la disposition du texte en paragraphe et les marques de ponctuation. Commençons par le titre qui est un groupe nominal qui contient un nom plus un groupe prépositionnel au collège qui indique un lieu. Observez la première image. Qu'est-ce que vous voyez? Déjà, en établissant un lien avec le titre, on peut deviner qu'il s'agit d'élèves qui entourent un professeur ou bien un surveillant général, un directeur. Puis on passe à la deuxième image et on s'interroge. Qui sont ces gens? Lorsqu'on relie la situation ou bien l'image avec le titre, le collège, on peut dire qu'il s'agit d'une situation de classe. Un professeur avec ses élèves. La troisième image, en lien toujours avec le titre du chapitre, un nouveau au collège. Peut-être que c'est le nouvel élève entouré de ses camarades et qui le regarde avec admiration. Maintenant, on passe à la disposition du texte en paragraphes. Vous pouvez compter le nombre des paragraphes grâce aux alinéas. On passe maintenant à l'autre question, les hypothèses retenues à valider en fin de lecture. Ça veut dire, après avoir relevé tous ces indices, vous pouvez déjà formuler quelques hypothèses que vous pouvez valider en fin de lecture. Vous pouvez les approfondir au fur et à mesure de votre lecture, les ajuster et les réguler. On passe maintenant à la phase de la lecture, à la construction du sens. Et nous avons deux consignes. On commence par la première. À partir du premier et deuxième paragraphe, relevez les indices pour répondre aux questions. Où, quand, qui, quoi. Pour relever le lieu de l'action, le ton de l'action, le narrateur, les personnages et les tons verbaux dominant ou bien le ton verbal dominant. On va revoir le premier paragraphe
Dans la cour de récréation, le directeur appelle un à un les élèves. 5e 2, Ajard Sylvie, Boyer Charlotte, Cruz Thomas. Déjà, on peut relever certains indices dans la cour de récréation qui indiquent le lieu de l'action. Et on peut relever aussi les noms de quelques personnages qui sont facilement repérables. Il y a le directeur, il y a les élèves, dont les noms sont cités dans le texte. Le nom de Thomas Cruz va vous rappeler le titre de la nouvelle, le match de Thomas. Dans le début du deuxième paragraphe, le narrateur s'identifie en disant « Cruz Thomas, c'est moi. Je traverse la cour, j'ai le cœur qui bat fort. Le jour de la rentrée, c'est un jour spécial. Je suis content et en même temps un peu inquiet. J'ai plein de questions dans ma tête. Quel prof je vais avoir? Qui va être dans ma classe? » L'emploi du pronom personnel « je » et des adjectifs possessifs « ma », dans ma tête, ma classe, on peut déduire qu'il s'agit d'un récit à la première personne et que le narrateur est l'un des personnages et qu'il participe à l'action. Comme vous pouvez le remarquer, au milieu de la deuxième ligne, nous avons le jour de la rentrée, ce qui indique le temps de l'action. En avançant dans votre lecture, vous allez certainement remarquer que le narrateur va se retrouver dans la même classe avec sa bande d'amis, nommée les inséparables. À ce niveau de lecture, on peut relever les noms des personnages et distinguer un personnage principal d'un personnage secondaire. Le personnage principal est bien entendu celui qui parle et agit plus que les autres. Je vous laisse lire la deuxième consigne et répondre aux questions. Relève dans le troisième paragraphe les noms des élèves interrogés par le professeur Gélo, la réaction et les sentiments de chacun d'eux et à quel moment de l'histoire la situation du narrateur se complique. Vous pouvez donc lire le troisième paragraphe et répondre aux questions de la consigne. Vous allez découvrir qu'après avoir retrouvé sa bande d'amis, appelés les inséparables, le narrateur Cruz Thomas va se retrouver dans une situation embarrassante. Il sera humilié en présence du nouveau Léo Pradel. Maintenant, on va passer à la synthèse et on va remarquez que la situation initiale contient des indices de temps, le lieu, les personnages et un ton verbal dominant. Après vient l'événement perturbateur. Il rend la situation instable et il oblige les personnages à agir. Pour vérifier votre compréhension, un certain nombre d'exercices à faire. La post-lecture. Comment trouvez-vous la conduite du narrateur Thomas Cruz dans cette première journée de la rentrée scolaire? Avez-vous les mêmes soucis et préoccupations le jour de la rentrée scolaire? Rédigez la situation initiale d'un récit relatant l'histoire d'une journée de la rentrée scolaire. Je tiens à souligner que la compréhension d'un texte n'est jamais une fin en soi. Il nous permet plutôt de passer de la compréhension à l'expression et de la réception à la production. C'est ainsi que vous pouvez devenir non seulement des lecteurs autonomes, mais aussi dynamiques et créatifs. Merci pour votre attention et à bientôt dans une autre leçon.